Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. On part à présent pour Natania, et c'est un homme important que je reçois ce soir, puisque c'est le Rav Abdelhak. Bonsoir Rav Abdelhak. Shalom uvracha. Rav Abdelhak, vous avez vraiment fait quelque chose qui pour moi est, je sais pas, source d'admiration. Parce que vous étiez ici à Paris, vous aviez l'une des principales yeshivot de Paris, de la capitale, et vous avez décidé, alors évidemment avec des circonstances que vous nous expliquerez vous, mais pour nous, en vous regardant, vous avez décidé du jour au lendemain que vous vouliez partir en Israël, spécifiquement à Natania, l'une des villes les plus compliquées pour un homme de Torah. Pour vous, comme vous, on aurait imaginé Jérusalem, vous avez dit non, je vais à Natania, et parce que vous vouliez accompagner la communauté juive française. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Je ne sais pas si j'écoute, par exemple, Emmanuel Zaoui de l'agence Bereshit, il dit que vous êtes l'un des personnages les plus importants de Natania aujourd'hui. Donc, vous avez fait quelque chose, vous avez fait quelque chose de beau. C'est très important que des rabbinim comme vous aient décidé d'aller accompagner les Juifs qui ont fait leur alia. Comment se passe votre centre ? Alors, tout d'abord, un grand merci de bien vouloir m'accueillir sur votre station. Merci. Et c'est vrai que ce que vous avez dit est très étonnant. Comment se fait-il qu'un rabbin de communauté qui, Baruch Hashem, a dirigé pendant 15 ans l'une des kéhilotes les plus importantes de la région parisienne, et j'ai même dirigé pendant 5 ans une école dans le milieu parisien. Mais je me suis dit qu'à un moment donné, à force d'encourager les gens à faire leur aliyah, je sais que beaucoup de gens me disaient qu'ils étaient perdus et qu'il fallait absolument un repère. Je me suis dit que la mitzvah de la aliyah n'est pas qu'au niveau personnel, que chaque juif a une vocation, un objectif d'atteindre Eretz Israël à un moment de sa vie. Mais il faut surtout développer des cadres qui permettraient la réussite dans cette aliyah. Parce que d'arriver et de se retrouver un peu perdu dans la nature, parce que Eretz Israël, c'est notre grande maison, mais elle est très grande. Donc il faut avoir des repères. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à Natania. C'est un coin chaud. C'est un endroit dans lequel il fait bon vivre. Et tout le monde le sait aujourd'hui. On était par exemple à Pessah, de Léa Inara, à peu près 150 touristes qui étaient là pour le Yom Tov, parce qu'ils savent qu'ici, ils sont chez eux. Et c'est justement dans ce but qu'on travaille beaucoup. C'est pour permettre à toutes les couches de la société, que ce soit les adultes, les familles, les jeunes familles, les enfants, les adolescents, que tout le monde soit encadré, qu'ils aient la possibilité d'évoluer, de progresser. C'est très important, Rav. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce que c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire. Les Juifs français ont l'habitude de vivre en communauté. C'est le modèle du judaïsme français. Où d'ailleurs, on retrouve tout le monde. On n'a pas ce modèle israélien très segmenté. Les gens se retrouvent dans leur communauté et chacun vient avec sa différence telle qu'il est. Quand ils arrivent en Israël, ils se disent, en Israël, ça va être c'est une plus grande communauté. Mais pas du tout. Les gens se retrouvent perdus. Et des rabbinim comme vous, très importants, ont pris la décision d'aller recréer ce foyer dont les gens avaient besoin. Et c'est pour ça que je pense que le projet que vous portez en ce moment et pour lequel vous lancez un appel, on va en parler à la fin de notre conversation, c'est très important. Baruch Hashem, ce n'est pas qu'une seule communauté que Dieu nous a permis de développer. Aujourd'hui, on est à la 3e. Parce que je me suis rendu compte que de partout, il y a cette attente et cet appel. Vous savez qu'on a fondé une école qui a commencé avec la Kita Aleph pour les garçons et filles. Aujourd'hui, on a Kita Aleph, Bet, Gimel, garçons et filles, ce qui fait 6 classes. On a 120 élèves dans cette école qui porte le nom de Oroth Israël. En l'espace de 2 ans et demi, on a 120 élèves. Et au sein de l'école même, on a monté une choule, une synagogue. On se retrouve le Shabbat, pas moins de 200 personnes entre les adultes et les enfants. C'est extraordinaire. Le monde qui arrive, il n'y a qu'une simcha, une joie qui ne cache pas, en disant mais on attendait que cela.
des années, on était perdus, on cherchait notre place, notre cadre. Et là, aujourd'hui, Hachem, et combien de temps? Ça fait exactement 4-5 mois que j'ai ouvert cette communauté à Agamim. C'est un des secteurs de la périphérie de Natania. Pareillement à Nat 600. Hachem, qu'est-ce qu'ils sont heureux d'avoir pu réorganiser cette communauté. Vous savez comment j'ai un système très spécial. Je fais intervenir tous les conférenciers de renom qui habitent Jérusalem, qui habitent ici et là, et je les fais venir. J'ai carrément pris un logement de location pour héberger les rabbinim qui sont de passage. Et chacun apporte sa couleur, sa touche. C'est comme ça qu'on enrichit les communautés. Ils se retrouvent avec des personnes qui les entendent, qui les comprennent, qui les écoutent. Pour moi, c'est un peu la résurrection. Ah, mais moi je pense, et en plus il faut dire les choses. Vous avez fait en sorte que quasiment tout est gratuit, c'est-à-dire même les gens qui viennent étudier entre midi et 2, vous leur donnez un repas chaud, un vrai déjeuner, les cours de sport pour les enfants. Et Natania, c'est un endroit où on a vu beaucoup d'enfants qui ont traîné et qui ont eu besoin de retrouver ces repères que vous êtes en train de nous dire. Donc c'est super important ce que vous nous dites. C'est évident que les gens ont besoin de trouver un moment dans leur journée pour se consacrer à l'essentiel. Ils travaillent beaucoup. En Israël, c'est l'énergie un peu à la dynamique américaine. Time is money, donc il faut beaucoup travailler. Et quand ils ont un petit créneau et ils viennent prier, ils vous regardent dans les yeux comme pour dire « Est-ce possible d'avoir un petit Dvar Torah? Est-ce qu'on peut avoir un petit cours ?» C'est bien. C'est la raison. Ouais. Alors c'est comme ça que j'ai développé un kollel où on a une partie des avrechim qui sont francophones et qui prennent en charge l'enseignement en groupe, en cercle d'études et Ravruta avec les personnes qui viennent étudier. Et c'est à tour de rôle parce que chacun a son créneau horaire de disponibilité par rapport au travail. Ils ont donc en permanence quelqu'un qui est à leur disposition pour leur enseigner de la Torah. Donc ils mangent, ils prient, ils étudient, et tout ça est offert gracieusement au Hachem, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les besoins ont grandi. Eh bien écoutez, Rav Abdelhak, vous avez lancé une campagne qui va avoir son aboutissement dimanche et lundi prochain, c'est les 22 et 23 mai, mais tout le monde croit que les halodons, c'est que au moment de la date. C'est pas vrai. On peut dès à présent se rendre sur le site halodon. On cherche Ismar Moshe, que vous avez écrit avec un Y. Et voilà, et on peut aider. Il n'y a pas de petits dons. Donc, c'est très important d'aider ce centre parce que quelque part, je ne sais pas si je m'avance en disant ça, mais les gens, ils préparent leur pied-à-terre là-bas aussi. Parce que si la communauté, elle est organisée, elle est épanouie, elle a les moyens de se développer et d'être accueillante. Donc, c'est très important. Ce que vous faites sur place, je ne sais pas que vous avez... Vous avez employé le terme le plus précis. Ils préparent leur pied-à-terre. C'est exactement le cas de le dire parce que Be'ezrat Hashem, on se lance dans un projet de construction d'envergure pour aménager un local au profit de tous les touristes, ce que j'appelle la maison France-Israël Natania. C'est une salle de réception qui va accueillir tous les forums, les séminaires, les rassemblements pour toutes sortes de raisons, des événements de tout genre. C'est dans ce lieu qui servira à la fois de centre de jeunesse, en même temps le lieu des touristes, et pour toute personne qui voudrait organiser n'importe quelle célébration, elle pourra s'adresser à nous et être tranquille, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir se retrouver dans les meilleures conditions, joindre l'utile à l'agréable, et tout est pour nos frères et sœurs venant de France en particulier. Évidemment que les locaux en profitent déjà, mais je voudrais rassurer tous les olim qui viennent, et au Hachem, ils sont nombreux, et très souvent, ils ne cessent de me répéter que s'ils sont venus à Natania, c'est parce qu'ils avaient l'assurance d'être encadrés. Alors, en quelque sorte, je me sens un peu responsable, c'est ce qui me motive, ce qui me dynamise, et je me dis, on n'a pas le droit de s'arrêter, au contraire, on doit progresser tous les jours, que de mieux en mieux et de plus en plus avec l'aide de Dieu.
Amen. Je donne les coordonnées. Donc, c'est sur Allodon. Et on peut dès maintenant, il y a une espèce de pré-campagne qui se met toujours en route. On peut le faire maintenant et vous donner un coup de main pour structurer cette communauté française à Natania qui en a grand besoin et lui donner un peu de spiritualité, c'est très important. Donc, sur Allodon, on retrouve le lien de Ismar Moshe. Et le couronnement de cette campagne, c'est dimanche et lundi. Bien sûr, il y a des bénévoles qui téléphonent. Il faut savoir qu'ils sont totalement bénévoles. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, vont vous appeler d'Israël, où ils vont donner un peu de votre temps. Soyez déjà, accueillez-les déjà avec bienveillance, avec le sourire, c'est important. Mettez la main à la poche parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aider, il n'y a pas de petits dons, mais et surtout accueillez tous ces gens qui sont que de bonne volonté avec le sourire. Rav Abdelhak, je vous remercie d'avoir été notre invité. Merci à vous. Je voudrais, comme vous l'avez dit, les gens bénévoles, c'est pour moi l'occasion de remercier mon jeune comité, mon comité de jeunes qui se dévouent inlassablement pour la réussite de toutes les activités communautaires en permanence. Et maintenant, pour la campagne, tout ce qu'ils font, vraiment, me donne chaud au cœur. Parce que je vois que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé les bonnes personnes pour m'épauler dans tout ce cheminement. Et grâce à tous les efforts conjugués, il est certain que Akadosh Baruch Hu nous accordera sa bénédiction pour faire réussir la Aliyah de France et que tous ensemble, nous puissions partager le plus grand bonheur, qu'il soit d'ordre spirituel ou matériel. Ad biat Mashiach tzidkenu bekarov. Amen. Rav Abdelhak, je rappelle les coordonnées. Ismar Moshe, c'est sur le site de Allodon. Le couronnement de votre campagne, là où vous allez vraiment donner à plein régime, c'est dimanche et lundi, mais on peut déjà y aller. Rav Abdelhak, je vous remercie d'avoir été notre invité depuis Natania. Bonsoir à vous. Toda Rabba, c'est moi qui vous remercie, à vous tous. Tiskou la mitzvah. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.